Donc, pour me relaxer un peu, je préfère rester comme ça. Ok. Donc, je voulais dire que ce soir, on parlera de l'âme. On va parler de l'âme et le sang. Ça sera notre thème de ce soir. Ce que vous devez savoir, c'est que dans les Écritures, l'âme et le sang sont intimement liés. Et Dieu ne les présente jamais comme des simples concepts biologiques ou physiologiques, mais comme des réalités spirituelles fondamentales qui portent la vie, la mémoire, l'identité et même la destinée de l'homme. Donc comprendre ce lien, c'est entrer dans une clé mystique majeure de la révélation biblique. Car bien aimé, ce que tu ne le savais pas sur le lien qu'il y a entre l'âme et le sang, bien aimé, Lévitique chapitre 17, le verset 11, vient lever un peu notre regard, retirer quelques écoutilles, éclairer notre lanterne. Lévitique 17, 11 nous dit, car l'âme de la chair est dans le sang. On dit que l'âme de la chair, c'est-à-dire l'âme de cette chair, se trouve dans votre sang. Vous allez comprendre le pourquoi le sang est très important dans le sacrifice humain. Tout simplement parce que le sang détient votre âme. Votre âme se trouve dans le sang. Lorsque quelqu'un a besoin d'un sacrifice, il s'en fout de votre chair. Ce qu'il en a besoin, c'est de votre sang, parce que l'essence de votre sang, c'est vous en fait. C'est votre âme. Alléluia. Ce verset n'est pas métaphorique malheureusement, comme je le dis. Il est ontologique, parce qu'il est tel qu'il est. Donc par définition de l'âme, on l'avait dit dernièrement, que le mot âme vient du mot hébreu népèche. Le mot népèche signifie souffle vital, être vivant, siège des désirs, conscience émotionnelle. Et dans Genèse chapitre 2 verset 7, la Bible dit l'homme ne reçoit que Dieu souffla sous les narines de l'homme et l'homme prit vie. Alléluia. Donc vous devez comprendre que l'homme ne reçoit pas une âme, il devient une âme vivante. L'homme est donc l'âme dans le corps. Vous êtes l'âme dans votre corps. L'âme n'est pas un objet dans l'homme, elle est l'homme lui-même, l'homme vivant. Alléluia. Nous savons aussi de base que l'âme est souvent prise comme une interface. L'âme est l'interface entre l'esprit, ce qui est en relation avec Dieu, et l'âme est aussi cette interface entre le corps, ce qui agit dans le monde visible. Alléluia. Elle ressent, elle mémorise, elle désire, elle souffre et elle choisit. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre le sang dans la révélation biblique? Dans la révélation biblique, le sang est comme porteur de vie. Dieu interdit formellement la consommation du sang. C'est interdit dans la Bible de consommer le sang. Ceux qui mangent par exemple le boudin sont totalement en confusion, dans un mauvais sens avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu interdit la consommation du sang. Le boudin, pour nous les enfants de Dieu, est un tabou biblique. Je vous assure qu'avant que je ne connaisse ces passages de la Bible, j'étais un total consommateur de boudin. J'aimais trop le boudin. C'est un peu comme si tu vas dire à un de mes frères de la RDC de ne pas aimer le boudin. C'est quelque chose. Alléluia. Mais cependant, c'est un tabou biblique parce que le boudin, c'est le sang. Ce n'est pas de la chair, hein. C'est du sang, en fait. Deutéronome chapitre 12, verset 23 dit ceci. Il dit, vous ne mangerez pas le sang, car le sang, c'est la vie. Vous entendez? Une instruction claire et nette. Vous ne mangerez pas le sang, car le sang, c'est la vie. C'est interdit de manger le sang. Ce verset est même souvent très prise, a été prise de façon mal enseignée et très contraire par nos frères les témoins de Jéhovah, qui chez eux interdisent la transfusion sanguine, se basant par la Bible, disant que on ne peut pas consommer le sang, donc on ne peut pas aussi injecter le sang. C'est-à-dire que ça passe pour la même chose pour eux. Or, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la consommation est liée à celui qui mange, qui ingurgite. Or, que la transfusion sanguine n'est pas une consommation, c'est un transfert de sang. Et pour eux, ils trouvent que c'est pas bien. Et ils sont même opposés à la transplantation d'organes. Chez eux, quand vous avez un problème de sang, ou vous implorez le Saint-Esprit, ou ce jour-là, vous allez mourir. Et pourtant, bien aimé, biologiquement, le sang, c'est la vie. Le sang donne la vie. Et même le verset biblique est clair.
La Bible dit, vous ne mangerez pas le sang, car le sang, c'est la vie. Comment pouvoir prouver le sang? Jésus-Christ lui-même nous donne son sang. Il dit que son sang est un vrai breuvage et sa chair est une vraie chair. Pourquoi vous refusez de pouvoir vous alimenter en sang lorsque vous êtes malade? Ça n'a aucun sens. Alléluia. Mais malheureusement, beaucoup de personnes sont mortes dans cette religion à cause des problèmes d'anémie, à cause des problèmes de transformation de sang, et beaucoup ont préféré rester comme ça et attendre la mort que d'en recevoir, parce que ils ont mal compris cette portée de versets de la Bible. Amen. Pourquoi l'interdiction du sang d'après la Bible, la vraie version de la Bible? Parce que le sang contient la vie. Alléluia. Il contient la vie, le soul, c'est-à-dire le népash, l'âme. Le sang est une substance sacrée. C'est pas une chose en vain. Dans tous les sacrifices qui existent au monde, on exige le sang. Le sang du mouton, le sang humain. C'est pas en vain, parce que le sang, c'est la vie. Alléluia. Vous devez savoir que, bien aimé, le sang parle. Le sang a une expression. Le sang est pensant. Le sang résonne. Le sang a un témoignage. Donc le sang parle. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 10, que le sang d'Abel criait vengeance. Et Dieu a entendu la voix du sang d'Abel. Vous comprenez? Donc le sang crie, le sang témoigne. La Bible dit que le sang de Jésus témoigne. Nous avons aussi le sang des saints qui demandait vengeance. Nous avons aussi le sang qui réclame la justice. Ça, nous voyons ça dans l'Apocalypse. Ou encore lorsque quelqu'un commet par exemple le péché de ôter la vie, vous voyez comment le sang le réclame. Lorsque quelqu'un passe tout son temps à faire des avortements, vous aurez plein de témoignages dans ce sens, où spirituellement on la voit avec les mains tachées de sang, où le sang la réclame. Donc le sang n'est pas juste une simple substance, c'est toute une vie, c'est toute une personne qui est là. Le sang n'est pas muet, il porte une mémoire spirituelle. Alléluia. Alors, quel est donc le lien mystique entre l'âme et le sang? Leur lien mystique. Bien-aimé, l'âme circule dans le sang. L'âme, il se prolifère dans le sang. La Bible est claire dans la pensée de Lévitique 17, verset 14, il dit « Car l'âme de toute chair, c'est sans sang. » Il dit « L'âme de toute chair, c'est sans sang. » Le sang est le véhicule terrestre de l'âme, et toute atteinte au sang affecte l'âme. Donc à chaque fois qu'on profane le sang, ça affecte l'âme. Mon père avait tendance souvent à me rappeler l'importance de ne pas jouer avec le cri du sang. Il me disait, tu sais, tu peux refuser toute chose, mais ton sang, c'est ton sang. Tu ne dois pas blaguer avec le sang. Tu ne peux pas rester inerte lorsque ton sang est en danger, lorsque ton sang a besoin d'aide. Parce que lorsque spirituellement on te redemandera des causes, on dira que tu as abandonné ton sang dans la difficulté. C'est à cause de ça que vous verrez les parents de l'ancien temps être très très porteurs et vigilants sur la vie de leurs enfants. Ils les ont mis au monde, même s'ils ont 45 ans, les parents prennent soin de leurs enfants. Parce que l'appel du sang leur donne cette obligation. Pourquoi nous, en Afrique, on a souvent cette considération envers nos aînés et que nous sommes toujours en train de prier ou encore de soutenir nos parents, même jusqu'au vieil âge, parce que l'appel du sang nous a apprises que nous ne pouvons pas abandonner ces derniers. Quand nous les abandonnons, c'est comme si nous-mêmes nous rejetons l'appel du sang. Donc vous devez comprendre, bien aimés, que le sang est tout ce qui circule et le sang est sacré et on ne peut pas vraiment le laisser être affecté. Donc ne soyez pas comme ça en train de maltraiter vos enfants. Vous faites du mal à vous-même ou abandonnez votre enfant à elle-même, tandis que vous avez des devoirs moraux, spirituels avec elle. Abandonnez votre parent, soi-disant parce que on vous aurait dit que c'est un sorcier. Bien aimé, il est sorcier, ça reste ton père, hein, ça reste ta mère. Moi, c'est surtout ces églises qui m'énervent tellement avec leurs histoires de prophéties qui vont toujours à chercher la sorcellerie quelque part.
S'il est sorcier, c'est lui-même qui est sorcier, il a ça à voir avec moi. Et s'il veut tenter sur ma vie, alors là, il va rencontrer le Dieu que je sers. Mais ça reste mon père, ça reste ma mère, peu importe le degré de la sorcellerie. Que la personne a l'appel de sang, on ne peut pas la rejeter. D'accord? Donc le sang, il est sacré. Ne blaguez pas avec ça. Alléluia. Vous devez savoir aussi, bien aimé, que le sang est le véhicule terrestre de l'âme et que toute atteinte au sang affecte l'âme. À chaque fois que vous n'aurez pas ou que vous méprisez le sang, vous affectez l'âme, votre âme à vous-même, parce que vous êtes attaché par le sang. Et les traumatismes, les violences, les sacrifices sanglants ont toujours été portés spirituellement, pas seulement physiquement. Alléluia. Et nous avons aussi le paramètre de la transmission par le sang. Peut-être que par exemple dans la Bible, le sang est vecteur, c'est-à-dire il est ce qui transmet. Il peut transmettre par exemple une bénédiction, il peut transmettre une malédiction, il peut transmettre une alliance, il peut transmettre une lignée. Nous avons par exemple chez nous, en Afrique, je ne vais pas loin, des personnes qui sont nées, qui n'ont jamais fait des pactes avec des eaux, mais qui naissent avec cette acuité, cette faculté d'être en contact avec les forces marines. Ils rêvent souvent qu'ils sont sous les eaux, ils rêvent qu'ils ont de longs cheveux, qu'ils ont une queue de poisson, qu'ils sont en train de respirer dans l'eau. C'est-à-dire que vous ne savez pas à quel moment vous avez fait ce lien. En fait, en réalité, vous n'avez jamais pactisé. C'est un lien que vous avez hérité par le sang. Le lien de famille, par exemple, est un lien sanguin, un lien que nous écopons par le sang. Les malédictions descendent par le sang. Lorsqu'elle doit être transmise jusqu'à la septième génération, les malédictions passent par le sang, elles ne passent pas par l'esprit. Parce que l'esprit n'est pas votre esprit, elle va remonter. Votre âme est dans le sang. Lorsque vous avez mis au monde vos enfants, vous leur transmettez pas seulement votre ADN, vous leur transmettez aussi votre sang, ce que vous êtes, votre identité. Voilà pourquoi, bien aimé, une famille, elle se reconnaît par les traits. Quand vous venez chez moi en famille, ou si je mets la photo de moi, mes frères, et moi et notre père, voire pourquoi pas notre mère, vous saurez que voilà, en fait, c'est une famille. Il y a pas photo, on se ressemble. On se ressemble. Je mets mes enfants avec moi, je les porte, vous saurez que ce sont mes enfants. Amen. Donc les traits sont tellement frappants que vous ne pouvez pas du tout aller de gauche comme de droite. Amen. Le sang transporte l'héritage invisible. C'est pourquoi les générations sont sacrées. Amen. C'est un peu comme je mets entre griffes lorsque tu vois notre sœur Rosine Thomas et que tu vois notre sœur Aïcha Parker, c'est toi-même tu vas te demander quel est le travail que le monsieur là a accompli parce que cette sœur là ressemble textuellement à sa mère. Le sang c'est quelque chose, on ne peut pas tricher. Hein. D'accord? Le sang et les alliances. Le sang et les alliances. Qu'est-ce qu'on va dire comme ça? Nous allons dire quelque chose. Vous devez savoir qu'aucune alliance ne se fait sans le sang. Même pas l'acte que nous sommes actuellement, c'est-à-dire la nouvelle alliance. Même la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, Jésus a donné son sang. Toutes les alliances spirituelles sont liées et attachées par le principe du sang. Quand on dit que quelqu'un a une alliance avec quelqu'un, bien aimé, c'est fort. Vous ne pouvez pas dire ça comme ça. C'est un attachement de sang, c'est un lien de sang. Le mariage est un lien de sang. Elle unit deux personnes qui s'attachent pour devenir une seule et même chair. C'est un lien de sang très puissant. Alléluia. Le sang scelle l'alliance. Le sang engage l'alliance. Le sang rend l'alliance irréversible. Dans l'Ancien Testament, le sang des sacrifices couvrait l'âme. Il pouvait même protéger, il pouvait même couvrir les péchés de l'âme. Vous devez aussi comprendre que, bien aimé, le sang est aussi comme une signature spirituelle. Une alliance par le sang engage l'âme, la descendance et le futur. Vous subissez des choses que, bon, votre mère avait scellé un pacte avec un féticheur et depuis c'est vous aussi qui vous retrouvez avec certaines formes d'envoûtement que vous ne comprenez pas. C'est parce que voilà un aïeul à manger les mangues aigres que maintenant vous allez subir l'aigreur dans votre dent. Vous héritez de la spiritualité de vos parents.
Ça s'inscrit dans votre sang. C'est un peu comme aujourd'hui quand je vois la bataille kémétique qui pense que nous avons oublié nos racines. Non, on n'a pas oublié nos racines. On est africain, on reste africain. Peu importe là où on part, on restera africain. Mais nous avons choisi délibérément de ne pas céder à la partie sombre de notre culture. Et nous avons choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce qu'en contrepartie, il ne nous demande pas une perte puissante au niveau de l'échange équivalent. Vous demandez l'aide ancestrale, mais la conséquence c'est qu'elle génère un esprit mortel, une perte. Car la loi de la spiritualité, c'est qu'on te donne, mais on reprend. Mais dans le principe de la foi, Jésus-Christ est la compensation réglementaire de ce qu'on appelle par la loi de l'échange équivalent, qui est un principe de sang aussi. Je pense qu'une fois je vous avais partagé sur ça. C'est pourquoi Dieu prend très au sérieux le sang versé. Très très au sérieux. Vous devez savoir que le sang de Jésus est la restauration de l'âme. Le sang de Jésus parle plus fort, dit 1 Pierre chapitre 1 verset 18 au verset 19. La Bible dit vous avez été rachetés par le sang de Jésus et que le sang de Jésus-Christ parlait plus fort que le sang d'Abel. Alléluia. Le sang de Jésus purifie la conscience. Elle restaure l'âme blessée. Elle efface la mémoire spirituelle négative. C'est-à-dire elle vient retirer les représailles de vos aïeuls. Je l'expliquais ce matin, bien aimé, quand vous êtes en Jésus-Christ, vous n'êtes plus le même que dans votre nativité. Vous recevez la grâce de devenir une nouvelle créature, mais avec un nouveau nom. La prophétie d'Ésaïe chapitre 62 s'accomplit. On ne t'appellera plus femme stérile, on t'appellera maison de bonheur. S'accomplit en ces termes. Car le nom de Jésus, le sang de Jésus nous donne une nouvelle identité. Si vous remarquez que malgré que vous êtes dans une famille où il y a des liens de célibat, des liens de blocage et que vous vous distinguez, ce n'est pas à cause de votre intelligence ni par chance, c'est à cause de votre reconversion parce que vous appartenez plus au lien contigu de cette famille. Et que, étant donné en Christ, vous êtes épargné de cette malédiction. C'est souvent ce que les autres ne comprennent pas. Deux fois, on va te jalouser pour rien. Tu as juste compris les bases de l'esprit et choisi le chemin qui te protège et t'éloigne du mal. Alléluia. Donc, vous devez savoir que le sang de Jésus-Christ ne couvre pas seulement, il guérit. Voilà pourquoi il va dans les racines du mal que nos aïeuls ont construit et va guérir l'emprise de la malédiction, l'emprise de la sorcellerie. Il va briser les emprises des géants spirituels qui veillent sur la malédiction de votre âme et nous donner une totale liberté. Le sang de Jésus apporte aussi la guérison des blessures de l'âme. La Bible dit dans le psaume chapitre 23 verset 3, il dit « Il restaure mon âme ». La restauration de l'âme passe par le sang de l'alliance nouvelle, donc l'alliance avec Jésus-Christ. Alors, quelle est la portée ou la dimension prophétique et spirituelle de ce qui concerne le sang et l'âme? Bien aimé, vous devez comprendre à notre dans notre premier point de notre partie sur la dimension prophétique spirituelle du sang et de l'âme, c'est l'attaque contre l'âme. Plein d'attaques, vous pensez qu'elles sont physiques. Non. Toutes les attaques spirituelles n'affectent pas votre corps d'abord. Elles sont directement orientées sur votre âme et l'endommagent. Les endommagent sincèrement. Les attaques spirituelles visent souvent le sang, violence, avortement, sacrifice. Tel que par exemple, beaucoup de personnes, par exemple, j'avais une sœur qui, à chaque fois qu'elle arrivait à un certain niveau de sa grossesse, la perdait. Sans raison, elle faisait un rêve où on lui donne de la nourriture ou soit on lui injectait quelque chose, elle perd de sang. C'est quelque chose qui s'est passé spirituellement, mais la perte, elle est réelle. Donc ne prenez pas ça à la légère. Les attaques que vous recevez sont d'abord des attaques qui atteignent votre âme. Une fois que l'âme est affectée, le corps subit et le corps accorde les conséquences. D'accord? Donc, nous avons par exemple le sang, les violences, les avortements, les sacrifices. Nous avons l'âme, la peur, la culpabilité. Ce sont des choses
qui ouvrent la porte et aussi qui sont occasionnés par les attaques de l'âme. Car toucher le sang, c'est le sang devient trouble parce qu'il est source de vie, si on peut dire ça comme ça. On doit aussi comprendre que le sang aussi était symbole de protection biblique ou de protection. Nous avons la belle image de Apocalypse 12, verset 11, qui nous dit ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la puissance de leur témoignage. Mais nous avons surtout aussi dans le livre d'Exode, lorsque Dieu ordonna à ce que on oint les linteaux et que l'on mette le sang sur les portes pour que l'ange de la mort ne puisse pas arracher les vies. Donc, une manière de vous faire comprendre que le sang aussi était symbole de protection. Alléluia. Alléluia. Moi, je m'en souviens que pour la première fois que j'ai mis les pieds sur ma terre maternelle, je ne m'y attendais pas. Nous sommes allés quelque part, j'étais avec des touristes et on a traversé un grand pont. À l'époque, les routes n'étaient pas comme elles étaient. On devait aller dans le sens de Toku. Et on venait de Toku pour aller faire Makwa. Et là où on passait, bon, c'était un peu bizarre. On est passé sur un endroit où il y avait une zone assez forestique et que j'ai failli perdre ma vie. Mais lorsque les gorilles se sont levés sur ce chemin et que certains touristes se sont mis à fuir, je sentais en moi une paix. Je n'avais aucune panique. C'est comme si j'étais dans mon élément naturel, en fait. C'était bizarre comme sensation, je vous assure. Et je m'en souviens que ce jour-là, au lieu que je puisse fuir, ces animaux sauvages sont venus vers moi. Et ils ont ouvert le passage pour que je puisse passer. Et je marchais, ils m'ont accompagné jusqu'au village. Et je suis arrivé à Makwa. Ils se sont arrêtés de loin et sont retournés. Vous savez, les touristes se sont dit que c'est pas normal ce que nous avons vécu. Il ne s'agit pas de chimpanzés. Il ne s'agit pas de simples primates. Non, il s'agit des gorilles sauvages. Comment est-ce qu'ils peuvent t'exhorter et t'emmener jusqu'au village? Et lorsque j'arrive au village, je rencontre mon oncle maternel qui me regarde et me dit tu as vu ce que s'est passé? J'ai dit moi, je suis sidéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, c'est la reconnaissance du sang. Ils ne t'ont pas fait du mal parce que tu es un fils natif, mais aussi que tu portes le sang de ta mère, qui est le sang des nobles. Tu es un fils, un petit-fils d'un noble. Ton grand-père est Kani. Voilà pourquoi ce sang, eux, ils le connaissent. Et toi aussi, normalement, tu aspires à cette initiation terrestre de Kani. Donc, les gorilles ne m'ont pas fait du mal et pourtant ils ont agressé certaines personnes, ne m'ont pas touché, m'ont exhorté car ils ont reconnu le sang du terroir. Et le sang du terroir qui est en moi, mais aussi le fait que le gorille est l'un des totems directs de ma famille. Donc vous voyez, c'est un peu des choses assez bizarres. Je prends cette configuration liée à la tradition pour vous parler de comment est-ce que le sang peut réagir. Le sang peut vous pousser d'agir de façon altruiste dans un endroit où vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes altruiste. Mais quelque chose vous dit que cette personne est précieuse, vous ne devez pas la laisser en danger. C'est plus tard que vous apprendrez que c'est un membre de votre famille, c'est une cousine, un frère, une sœur et deux fois même quelqu'un de très direct. Et c'est là que vous vous rendez compte, mais en fait, je n'ai pas pu te faire du mal. Ah, le sang est fort, hein. J'ai failli te faire du mal, mais le sang est fort. Le sang m'a empêché de te faire du mal. Et c'est comme ça. Donc les liens du sang ou l'appel du sang est forte. Ce sont des choses tellement fortes où si vous n'avez pas conscience de son ampleur, donc c'est quelque chose qui, dans toutes les foi, dans toutes les spiritualités, reste d'actualité. Le sang, c'est un code que vous retrouverez dans toutes les spiritualités et son importance reste la même. Elle peut être protectrice, elle peut être révélatrice, elle peut être un signal d'alerte, elle peut vous protéger, elle peut comme aussi vous exposer.
Tout va dépendre de qu'est-ce qui est attaché à votre sang lié aux alliances que vous avez scellées. Amen. Donc c'est un peu ça que je voudrais partager ce soir avec vous. Je ne vais pas prendre longtemps. Ce que vous devez savoir en définitive, bien aimé, c'est que l'âme et le sang sont indispensables dans la pensée biblique. Là où le sang est respecté, l'âme est protégée. Là où le sang est sanctifié par le Christ, l'âme est restaurée. Vous devez savoir que le sang est le langage de la vie et l'âme est le message. Voilà, parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Elohim.